Eh bien, salut les filles, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour vous annoncer quel engin succédera à la Fantic. Pour être très sincère, j'avais aucune idée, mais vraiment aucune idée de l'engin que j'allais acheter. Une après-midi, je vais voir tonton, Alexis LRT Préparation, comme d'habitude. Je lui ai dit que j'avais vendu la Fantic et tonton, il voulait pas me voir rester sans engin. Me connaissant, il me dit, bon, tonton Benton sans engin, les problèmes. Et il avait des carters un peu spéciaux et il m'a dit, ces carters vont sur tel engin, il faut que tu achètes cet engin-là pour pouvoir mettre ces carters-là. Donc moi, quand il m'a dit ça, j'avais vraiment aucun a priori puisque j'avais aucune idée de la prochaine machine en fait que je voulais acheter. Au cours de l'après-midi, parce que je suis resté toute l'après-midi, il m'a lancé 2-3 petits trucs, 2-3 petits... Tu vois, il a commencé un peu à me chauffer. Et puis moi, quand tu me chauffes dans le monde du 50 cm3, c'est vraiment ma passion. Généralement, ça dure pas longtemps. Généralement, je cède très très vite. Et donc, bah voilà, je lui ai acheté en fait des carters C1 pour Piaggio qui s'adaptent sur tout ce qui est châssis Piaggio, donc Zip, Vespa, Typhoon, juste que Piaggio, Zip, Vespa, c'est Piaggio court, moteur Piaggio court. Et Typhoon, Girella, NRG, c'est Piaggio long, il me semble, si je te dis pas de bêtises. Et donc, enfin bref, là, il avait des carters C1 qui s'adaptaient sur un Zip. Donc, je me suis dit, je vais lui acheter ces carters et on va faire un Zip. M'ayant bien chauffé, je sors la CB, je lui dis, t'en veux combien? Il me sort sa petite machine de carte bleue. Voilà, les carters étaient dans le coffre de la voiture, je rentre avec les carters, je les admire toute la soirée, je me dis le lendemain j'y retourne, il me faut toute la config. Et alors en fait, j'ai eu deux idées à partir de là, donc bien sûr je suis allé acheter un Zip. Ce Zip là, je vais pas vous le montrer parce que tout simplement, en fait je l'ai récupéré seulement le cadre et un moteur. C'est tout, terminé, il n'y a pas de carénage, rien du tout. Donc c'est à dire que bon, je vais pas vous montrer ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt, surtout qu'en plus le cadre et les jantes sont partis en peinture, donc vous pouvez même pas les voir. La seconde chose, c'est que je me suis dit la commande maintenant que je vais faire, donc après avoir acheté ces carters à Alexis, c'est de faire un gros moteur de Zip et un plus petit. Le gros moteur, je vais le faire sur les carters C1 qui a juste là. Et dans cette vidéo là, je vais faire un autre moteur, pareil pour mon Zip, mais juste un moteur plus petit sur les carters de Zip d'origine. Donc comme je t'ai dit, j'avais récupéré un moteur de Zip avec le cadre. Ce moteur là qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être un moteur qui va me permettre de rouler en mode tous les jours, all day, sans trop se faire remarquer, parce que chez nous les flics c'est vraiment compliqué. Et ensuite je vais racheter je pense un autre Zip sur lequel je mettrai les carters C1 et le plus gros moteur qui va arriver dans les prochaines vidéos. Là je pense que la prochaine vidéo suite à celle-là, ça sera le montage du Zip. Je pense que ça va être ça. Et la troisième vidéo, ce sera je pense le montage du gros moteur. J'ai presque tout reçu, il me manque le cylindre et le pot. Tout le reste, tout est bon et je peux te dire qu'il y a vraiment des sous là-dedans. J'ai hâte, je vais pas te mentir, je vois les pièces. J'en peux plus, vraiment, il faut que je le vois monter, il faut que le truc il tourne et tout ça, donc j'ai vraiment hâte, mais bon, ne t'inquiète pas. Donc sans plus attendre, on va monter le premier moteur dans cette vidéo. Alors la config, c'est très simple, c'est un 70 fontes mal aussi, il va avoir l'embrayage aussi mal aussi, correcteur de couple d'origine, joue fixe d'origine, Variopolini, courroie d'origine. Les clapets, c'est la boîte à clapets d'origine juste avec des clapets mal aussi. Enfin, juste les lamelles de clapet mal aussi, excuse-moi. La pipe, c'est d'origine aussi. Et après, il y a le carburateur, c'est 21 Delorto. Le pot, c'est un Léovins GP. Allumage d'origine, la boîte à air. Et vraiment faire un truc, une petite abeille, hyper coupleux et qui roule super bien. Ce moteur-là, ça a été un gros travail de préparation parce que je voulais peindre mes carters, je voulais qu'il soit tout sablé, tout propre, etc. Donc j'ai commencé d'abord par démonter le moteur. Ça, je voulais pas montrer, hein. J'ai tout tombé le moteur, chaque pièce. Et j'ai commencé justement à les sabler, à les préparer, à décaper, etc. Donc là, c'est ce que tu vas voir dans les vidéos qui vont suivre. Pendant, je pense, 48 heures facile, il est resté au 3M. J'en ai mis toutes les... Quoi, je crois, un truc comme toutes les demi-heures ou toutes les heures. Ou... Bon, j'ai passé le week-end à faire ça, quoi. C'était vraiment un supplice. Et là, je l'ai enfin terminé et je l'ai sablé. Et voilà, là, maintenant, il est enfin prêt pour partir en peinture. Voilà. Donc comme tu le vois, j'ai nettoyé les carters. Globalement, ils sont à peu près propres. De toute façon, après, je vais les sabler. Là, je vais juste faire la préparation. Donc comme tu vois, ça va être très simple. Je vais juste favoriser ici juste le passage des gaz. Au niveau de l'alignement au cylindre, c'est parfait. Donc voilà, je vais juste un petit peu gommer ça, tu vois. Tranquille, je vais atterrir normalement sur le bas du goujon ici, tu vois, en creusant un petit peu. Et puis voilà, je vais vous mettre en timelapse pour ça. Et puis après, je vais sabler les carters et après, ils partent en peinture. Allez, c'est parti.
Voilà les mecs, la préparation donc, du premier carter c'est fait. Donc là c'est sablé. Toi tu l'as vu dans le timelapse, c'était, tu sais, j'avais mis un petit coup de papier de verre pour que ça fasse propre au sablage. Et bah là voilà, c'est nickel. Donc je suis super content. Et puis là je vais faire tranquillement moi tout seul le deuxième carter parce que filmer ça prend beaucoup trop de temps. J'ai touché un petit peu au niveau du goujon, bon, comme je t'avais prévenu. Mais globalement après c'est vraiment propre. C'est vraiment propre. J'ai presque terminé la préparation du second carter, il faut juste que je mette un petit coup de papier vert et après tout le carter partira en sablage. Donc lui, il est terminé et donc là il va pouvoir partir en peinture. Donc je vais peindre celui-là, là tu vois il est 22 h, donc je vais peindre celui-là rapidos pour qu'en fait il puisse sécher la nuit. Je passerai une seconde couche demain. Et puis lui voilà, je terminerai demain aussi. Je voulais vraiment faire la piste of résistance, donc le carter le plus grand. Mon petit pote, maintenant je vais ouvrir un petit peu l'échappement du kit. Tous les petits kits de ce style, donc soit un fonte refroidissement par air, c'est des kits qui vont être très coupleux, qui vont prendre très peu de tours et ça va être très plein dès le bas régime. Moi si tu veux, je voulais un truc un peu plus réactif et un petit peu plus puissant, qui prenne un peu plus de tours, qui soit un peu plus libéré. Donc je vais très légèrement l'ouvrir un petit peu, aller chercher sur les côtés de l'échappement. Vraiment très léger pour pas non plus casser tout le couple qui est en bas régime. Allez, on va libérer un peu ça mon cousin. Alors je vous avais un petit peu montré la préparation que j'ai fait sur les carters, mais j'estimais ça un petit peu trop sage. Donc je vais pas vous mentir, j'ai retapé encore un petit peu dedans. Et puis là j'ai fait à peu près le max de ce que peut accepter un carter Piaggio d'origine. Bon mes petits potes, j'ai enfin terminé la préparation des carters. Hop, comme tu peux le voir ici. Sablage de la préparation plus tout le carter et nettoyage aussi de l'intérieur et peinture aussi du carter. Donc là comme tu le vois je suis super content parce que je l'ai vraiment bien ouvert. Pour un carter, enfin attention quand je te dis bien ouvert c'est pour un carter de zip d'origine tu vois. Je l'ai quand même bien ouvert, bien cassé la marche etc. pour faciliter le passage justement des fluides. Donc là tu vas le voir, hop la boîte à clapper elle est là. Et le cylindre, en gros, il va se mettre comme ça. Et là, tu le vois que, tu vois, il n'y a plus rien qui gêne, en fait, si tu veux, au passage des gaz. J'ai aussi mis un petit coup dans le cylindre, c'est vraiment léger, hein. J'ai juste mis un petit coup dans l'échappement. J'ai pas touché au transfert parce que si tu veux, c'est de la fonte. C'est un kit 70 mal aussi en fonte. Donc je me suis dit que j'allais défoncer tous les outils, donc ça sert à rien. Mais par contre j'ai pu voilà, ouvrir un tout petit peu l'échappe. Après là j'ai remis au propre tout ce qui était en base. Et je l'ai sablé, j'ai mis un petit coup de sablage dedans, comme ça fait un peu plus propre. Et bon, ça servait pas vraiment à quelque chose, hein. C'était juste histoire que ça fasse plus propre. Et puis voilà. Donc là, le cylindre, c'est bon. La préparation des carters, c'est bon. Là, il y a l'autre carter aussi qui est en peinture. Il a bientôt terminé de sécher. Et puis après, on va pouvoir commencer le remontage du moteur. Voilà les amis, j'ai ramené le cadre et les jantes de Chenu Sablage. Donc c'est une entreprise qui est tout près de chez moi et qui me fait toujours de la peinture thermolaquée. Je vais toujours chez eux depuis maintenant des années. Je peins tout là-bas, que ce soit cadre, jantes et parfois d'autres plus petites pièces. Et voilà, c'est de la peinture qui est hyper solide. Donc voilà, allez, je vais vous déballer ça. Non, excusez-moi, c'est le bordel dans l'atelier, hein. Et bon, ça après, vous verrez dans la vidéo prochaine, hein. Là, cette vidéo-là, ce sera que le moteur. Mais magnifique. C'est un blanc, je sais pas comment te le dire, tu le vois très mal en image, mais c'est un blanc ivoire. Donc c'est pas le blanc, la couleur de base, mais voilà, c'est un blanc qui est légèrement teinté. Cette peinture, elle est hyper épaisse, si tu veux, quand tu vas la cuire, ça va te rigidifier un petit peu le cadre. Donc ça te le rend un petit peu plus solide. Donc bon, c'est pas non plus significatif, mais au moins ça a le mérite de le rendre un peu plus costaud, ça le rigidifie un peu. Et voilà, en tout cas, j'ai fait tellement de choses là-bas, j'ai jamais été déçu, donc si vous voulez y aller, foncez les mecs. Voilà les gars, tout ce qui est préparation, des carters peinture, sablage, tout est prêt. Donc maintenant, on va pouvoir enfin repasser au remontage du moteur. Allez, timelapse, c'est parti.
Bon, eh bien voilà mes petites cailles, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Comme à chaque vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas, il y a un cache allumage Ben Racing pour moteur M6 à gagner. Donc vous me le faites part de votre motivation dans les commentaires, comme à chaque vidéo. Je vais essayer de me bouger à fond pour remonter le zip. Je vous promets rien, j'essaie de vous sortir une vidéo pour la semaine prochaine ou au moins pour l'avancée du scooter. Je ne sais pas s'il va démarrer, je ne sais pas parce que j'attends encore la selle. Le sellier, il se la touche un peu, il se la stick un peu, je vais pas te mentir. Donc le cadre, la peinture, j'ai toujours rapidos. Et la selle, c'est plus compliqué. Donc, mais sinon, après, je crois que pour remonter en tout cas ce moteur-là, il me semble que j'ai tout reçu. Peu importe si le scooter sera terminé ou pas, mais j'essaierai, quoi qu'il arrive, de vous faire une petite vidéo pour la semaine prochaine pour vous montrer l'avancée du scooter. Allez, passez un bon dimanche. Ciao, bye!